Voilà, alors bonjour à tous. Je suis Julien Zoel de l'UBS pour vous présenter ce métier SwissSkill. Aujourd'hui, on est avec Samantha qui va nous présenter le métier de menuisière. Bonjour. Donc, avant de commencer, je vais déjà vous expliquer comment fonctionne le Zoom. Vous aurez la possibilité de poser des questions via l'onglet Q&R que vous trouvez en bas du live. On essaiera d'y répondre au maximum dans les 15 minutes qu'on a. Et on va pouvoir commencer le live maintenant. Donc, Samantha, comment tu as trouvé ce métier et en quoi ça consiste finalement, menuisière? Alors moi, pour trouver ce métier, j'avais d'abord fait un stage. J'ai fait un stage d'une semaine et c'est vraiment lors de ce stage que je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait. Vraiment faire des choses concrètes, travailler avec le bois et puis aussi à l'extérieur, à la pause. Et après, j'ai fait plusieurs stages et puis je suis venue travailler ici vraiment chez Albert Seppet. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement? Alors, c'était vraiment la chose de concrète. Donc, commencer d'un bois et puis de finir un meuble et ensuite le poser. Vraiment la totalité de la chose. Mhm. D'accord. Et en quoi ça consiste? Donc, si tu pouvais nous faire une journée type ou bien le suivi d'un objet, comment tu vas le fabriquer? Donc nous, on arrive à l'atelier le matin, on a un chef d'atelier qui nous donne les plans. Mhm. Donc ensuite, avec ces plans, on va au dépôt, on prend les planches qu'on a besoin, on les débite. Et quand tout est débité, ben après, il faut les regarder quelle machine on utilise, quel pointage on a besoin de faire sur certaines machines pour fabriquer le bois fini. Après, on monte, si c'est des caisses, ben on fait ce qu'on a à faire. Après, on monte notre caisse. Et puis quand c'est fini, on va la poser à la pose. D'accord. Et ça va dépendre selon le bois, quel outil tu utilises ou Voilà, selon l'objet. ça dépend du bois, ça dépend du client. Il y a des clients qui veulent en sapin, d'autres en mélèze. Ça dépend du choix du client. Puis après, Mhm. on adapte les outils par rapport à ce qu'on a besoin de faire sur le bois. D'accord. Top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères en particulier? Quel est l'aspect du métier que tu maîtrises le mieux? Alors, moi, ce que j'aime vraiment, c'est partir de la planche brute et puis la raboter, la dégauchir, parce que c'est là qu'on voit vraiment la différence, quoi. Mhm. Ouais, d'accord. Donc le début de Exactement l'objet. du projet, quoi. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins faire dans le métier? Point faire, c'est ce qui est un peu plus physique, c'est-à-dire porter vraiment quand les planches, elles sont entières, tout ce qui est un peu plus lourd, quand on doit les Ah porter ouais. à la pose, des choses comme ça, c'est toujours un peu moins plaisant. Ouais, ça va pas arriver tout seul. C'est clair. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter que tu aimerais partager, des succès que tu as eus ou les objets desquels tu étais fier de faire, d'avoir fait? Oui. Alors vraiment, ben, pour moi, chaque travail est un succès parce que voilà, on part d'une planche, puis on finit un meuble fini, à une cuisine finie. On a vraiment quelque chose de concret. C'est ça qui est super beau dans ce métier, c'est que on voit le début, puis on voit la fin, on voit vraiment la différence. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc on part de rien et puis on finit à des armoires de chambre posées dans des chambres, quoi. Ah ouais, donc ce serait pas qu'un seul objet, ce serait carrément une cuisine Voilà, entière. on a eu fait ça, voilà, des cuisines, des armoires. J'ai eu fait des lits aussi. Mhm. Donc voilà, on part d'une planche et puis au final, on voit un lit fini. C'est vrai que c'est super plaisant. D'accord. Alors, on a une question. Est-ce que c'est cool ce métier, donc de pouvoir commencer un objet puis le terminer jusqu'au bout, arriver à la cuisine? Ah, c'est clair, c'est super cool, hein, vraiment. Déjà, si on aime travailler le bois, c'est super plaisant. Et Mhm. puis, vraiment, on finit avec quelque chose de concret. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment beau dans notre métier. C'est quand même assez physique. Alors ça, oui, ça quand même. Il faut quand même porter les planches. Et puis après, même quand c'est monté, ben, les armoires et ça fait quand même son petit poids. Ouais, ouais, j'imagine. On travaille, plus on D'accord. s'habitue. Donc après, voilà. Puis comment ça s'est passé alors ton parcours professionnel, si tu peux nous le décrire? Donc moi, je suis sortie du cycle. J'ai fait l'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail à la Coop Situation dans le textile. Mhm. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi être toute la journée enfermée. Je m'ennuyais, c'était vraiment pas ce qu'il me fallait. Et ensuite, j'ai décidé de faire des stages pour me mettre dans un autre métier qui m'attirait plus. Et c'est là que j'ai découvert la menuiserie. Ensuite, D'accord. j'ai Ouais. commencé l'apprentissage en menuiserie. Et puis comment ça se passe? Est-ce que c'est dur de passer de l'un à l'autre? Oui, c'était quand même dur. Moi, physiquement, ça avait vraiment rien à voir. Donc ça a fait beaucoup. Et les horaires aussi, ça changeait. Mhm. C'était pas les mêmes horaires, il fallait s'habituer. Et puis aussi, ben, à l'équipe, avant, je travaillais qu'avec des filles, là, je travaille qu'avec des garçons.
Au début, c'était aussi un peu bizarre, quoi. Il fallait s'habituer. Ah ouais, ça change. Ouais, ça change. Et puis pour les cours, donc l'apprentissage, comment ça s'est passé? Alors là, moi, les cours, vu que j'avais déjà un papier, un CFC, j'ai pu commencer directement en deuxième année. J'ai pas besoin de faire la première année. Et j'avais pas besoin de faire tout ce qui était culture générale, vu que j'avais déjà le papier. Donc, c'était une demi-matinée par semaine que j'avais des cours à Martigny. Et comment ça s'organise? Donc, tu as une journée par semaine de cours? Voilà, ou- une demi-journée, qu'une demi-journée. J'allais au cours le matin et l'après-midi, je revenais travailler ici à Rémence. Et ça change chaque année les journées de cours que tu as? Voilà, exactement, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu vois au cours exactement? Tu as quoi comme matière? Alors, on avait 2 heures de dessin le matin, donc ça c'était super intéressant, du dessin à main levée, plus de la DAO, donc ça c'est du dessin sur ordinateur. Mhm. On avait donc technologie, ça c'est tout ce qui est par rapport, on apprend sur notre métier, quoi, les essences, le bois, les choses comme ça, tout ce qui est un peu plus technique. Et après on avait les mathématiques. Donc ça c'est comme, voilà. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à t'intégrer dans ce groupe avec que Alors, les garçons? voilà, m'intégrer, non, j'ai pas eu de soucis, mais à l'école c'était difficile en dessin. Vu que j'avais loupé une année, j'avais beaucoup de choses à rattraper quand même. D'accord, ouais. Ouais. Quelle matière tu préférais faire au cours? À la technologie. Technologie? Voilà, ouais. D'accord. Donc c'est là où tu apprenais à coder ou bien? Voilà, les choses comme ça. On apprenait les essences, d'où venait le bois, la masse volumique du bois, les choses. L'école, ce qu'on utilise, on apprenait vraiment à quoi ça servait. Ouais. Mhm. Et ça t'a beaucoup servi dans le métier et puis après dans la vie privée aussi? Oui, oui, oui. Mhm. Surtout dans le métier, puis dans la vie privée pour certaines choses aussi. Ouais, tu retrouves des trucs que tu as utilisés. Voilà, Mhm. quand tu vois un truc à la maison, tu te dis, ah bah ça j'ai appris au cours, je sais ce qu'il faut faire, quoi. S'il faut des fois réparer un truc ou ça. Ah ouais, top. Ouais. Euh, Ensuite, pour une journée type, tu nous as dit la journée type? À la journée type, ben, on commence à 7h30 à l'atelier. Mhm. Ensuite, on travaille sur notre projet, ce qu'on a à faire. À 9h, on a la pause jusqu'à 9h15. Mhm. Ensuite, on continue jusqu'à midi. Après, on fait une pause de midi à 1h. Et on reprend de 1h jusqu'à 5h. Ça, c'est D'accord. Ouais. l'atelier. À la pause, c'est juste un peu différent les horaires. C'est 7h jusqu'à midi. Et puis après, c'est 1h jusqu'à 4h30. Ok. Ouais. Donc ça fait une journée quand même assez bien chargée. Ah, ça fait une journée d'une heure et demie, ouais. Ouais, ça change de l'école, il y a eu, ou bien du métier de vendeuse. Ça, il faut un temps d'habituation. Voilà, exactement. La vente, ce qui me faisait bizarre, c'est que je commençais à 8h30, voire à 9h à Sion. Et Ah là, ouais. c'était soit 7h ou 7h30, donc il fallait se lever un peu plus tôt. Mhm. Et après, le soir, moi, ça me change aussi parce qu'à la vente, je finissais, c'était 6h30, 7h. Et là, au plus tard, à 5h, j'ai fini. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une des plus belles expériences à raconter? Oui, alors, c'était la toute première cuisine que j'ai posée. Quand j'ai commencé l'apprentissage. J'ai fait beaucoup de pauses au début et c'était vraiment super beau de voir qu'on partait de rien, d'une pièce vide. Et puis après, une pièce finie avec toute la cuisine, le bloc, tous les outils utiles, quoi. Mhm. Donc ce sera surtout au début, les premières impressions. Ouais, c'était vraiment les premiers travaux qu'on faisait. C'est ça qui a marqué, quoi. Mhm. D'accord. Et puis vous faites aussi d'autres objets que l'immeuble. Oui, Ok. le plus qu'on fait, c'est un peu les armoires, les cuisines, on fait des portes aussi, des fenêtres. On a eu Mhm. posé aussi du parquet. Ah ouais, ouais. Aussi, on a eu posé ça. D'accord. Et, quel est l'aspect qui te fascine le plus là-dedans, dans la construction des meubles? C'est vraiment le toucher, la fabrication du bois, vraiment, c'est comment ouais, on utilise les machines pour faire un produit fini, quoi. C'est vraiment ce Mhm. qui me le mieux, quoi. T'as une matière que tu préfères travailler avec les autres dans les bois, ou bien? Les bois, non, c'est un peu égal. Après, on travaille quand même assez souvent avec du sapin et du mélèze, mais quand on a Mhm. des fois d'autres bois, je trouve aussi sympa. Ouais, d'accord. Donc principalement sapin et puis mélèze. Voilà, exactement. D'accord. Et puis tu as un outil aussi particulier que tu utilises tout le temps? Après, ouais, les outils qu'on utilise vraiment tout le temps, ben, c'est raboteuse et dégauchir. C'est ce qu'on est obligé de faire. C'est pour calibrer le bois, en fait.
pour pouvoir D'accord. ensuite le machiner avec ce qu'on veut faire, si on a des moulures à faire ou des battues, des rainures, des choses comme ça. Donc, comment ça s'utilise, la raboteuse? Alors, raboteuse et puis dégauchisseuse, en fait, c'est pour calibrer le bois, c'est pour rendre un bois d'équerre, si on veut bien. Mhm. Et c'est simplement c'est une table à plat avec un couteau et puis on passe dessus le bois. Puis ça le dégauchit et ensuite on le rabote. Et ensuite, il est d'équerre, on peut le travailler. D'accord. Et par la suite, pour le travailler, on va utiliser d'autres outils. Tu as des machines. D'autres machines, après on a la toupie. Là, on peut adapter avec plusieurs couronnes donc pour faire des battues ou des rainures ou des moulures, des choses comme ça, Mhm. qu'on utilise le plus souvent quand même. Après, on a la ponceuse. Quand on a tout fini, on ponce les bois, que ce soit lisse. Après, on passe au traitement, tout ce qui est des traitements. Donc, souvent, on vernit les bois. Et puis l'assemblage aussi, vous faites Et également. voilà, et l'assemblage, après, quand on a verni, quand c'est tout fini, on Mhm. assemble, on colle. Et puis après, on l'envoie à la pause. D'accord. Parfait. Et puis par la suite, donc actuellement, tu es employé auprès de la menuiserie. Voilà. Est-ce que tu as des projets? Alors, pour l'instant, pas tellement. Je vais rester dans le métier de la menuiserie, en tout cas, quelques années. D'accord. On verra peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités également après l'apprentissage en tant que menuisière? Oui, alors, on a plusieurs formations qui peuvent continuer. On a le brevet qui est sur 3 ans. Et D'accord, ouais. ensuite, 2 ans la maîtrise. Ça, c'est une possibilité. Ou on a aussi l'école du bois qui est une possibilité. Mhm. Ah ben voilà, il faut aimer étudier parce que c'est quand même pas facile, c'est des écoles assez compliquées. Et puis Ouais. en plus du travail, on travaille la semaine pour le brevet et puis après il faut aller le vendredi et le samedi, il faut aller cours. Donc c'est Ah bien ouais. chargé, ouais. Ouais, ça demande un peu de temps quand même. Ça demande vraiment du temps, de la concentration, ouais. Il faut vraiment être vraiment sûr et motivé quand on commence une école comme ça. Et tu penses que tu aurais la possibilité de faire après cette Alors école? peut-être plus tard avec un peu plus d'expérience dans mon métier, mais actuellement pas. D'accord, pour l'instant, ça ne te dit pas. Voilà. Mhm. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux élèves qui voudraient faire ce métier? Alors, comme conseil, moi, il faut vraiment être motivé, il faut faire des stages, il faut quand même aimer le bois, le travail à la main. Et il faut savoir que c'est aussi quand même un petit peu physique, il faut quand même avoir un petit peu de force. Bon, après, ça vient en travaillant, mais il faut savoir qu'on n'est pas assis à un bureau toute la journée, quoi. On travaille, on est dehors, des fois on est dehors au froid, il faut s'adapter à la situation. Ah, ça change énormément, je pense. Ah oui, Et été comme hiver, il faut être là. voilà, il faut être là. D'accord. Il y a une différence entre été et hiver. Tu Alors, privilégieras. c'est quand même souvent à l'intérieur pour nous, donc ça change pas trop. Mais après, lors des transports, des livraisons, ben, c'est clair que si un jour il neige, c'est un peu plus compliqué. Il faut porter sous la neige. On a plus de risques de tomber, de faire tomber l'objet. Il faut se veiller un peu plus, quoi. Puis Ah les ouais, contraire, on a hyper chaud, on n'est pas forcément bien. Voilà, ce serait plutôt au printemps, automne, voilà, c'est plus où idéal. c'est là que c'est le plus agréable. Voilà. Parfait. Eh ben, merci pour ce conseil. Merci également pour cette interview. Pour les élèves, donc vous pourrez retrouver dès demain l'interview d'aujourd'hui sur le site SwissSkills. Vous trouverez également d'autres métiers et d'autres interviews qu'il y a eu au cours de cette semaine. Tout au long de la journée, on va continuer à en faire et vous aurez la possibilité de revoir les entretiens et d'y participer encore dans la journée. Encore merci pour cet entretien De et, rien. et je te souhaite une bonne journée. Merci, pareillement. Au revoir. À bientôt. À bientôt.